Bien, maintenant, on va continuer avec la catégorie nationale. Un petit peu plus vite encore. Un petit peu plus vite. Et on va tout de suite regarder l'après-finale. Suivra une interview de Pierre Gara. Tout à fait. Et on enchaînera avec la finale. Allons-y. Sortie de grille pour la catégorie nationale qui va effectuer sa pré-finale sur ce circuit de Varennes-sur-Allier. 13 pilotes sont en piste et nous allons voir maintenant l'ordre dans lequel ils vont se présenter. Première ligne pour Théo Grasset numéro 1 et Valentin Rebérol numéro 2. Derrière Ryan Soret 11, Matteo Fellastorg 12, Hugo Piastrino 8, Sacha Dury 7, Emilien Daniel 10, Kylian Goubet 4, Hugo Raffi 14, Julien Bouche 21, Pierre Gara 5, Lina Senners 3 et dernière position pour Andrea Mavridorakis, le numéro 6. Les pilotes vont effectuer 13 tours, c'est un peu moins de 20 km. Attention au départ. Les voilà qui sont en formation, ils arrivent sur la ligne de départ. Top! Ouh, mauvais départ pour Matteo Fellastorg qui a perdu 3 ou 4 places. Déjà dès le départ. Alors, Grasset, Soret, Rebérol, Piastrino, Daniel. Voilà pour les premiers qui sont passés dans ce virage. Et il est avant-dernier. Matteo Fellastorg, il a complètement raté son départ. Il était pourtant en deuxième ligne. Arrivé donc pendant ce premier tour au virage du pylône, toujours Théo Grasset et Valentin Rebérol qui prend la deuxième position à Ryan Soret. Derrière aussi, sa bagarre. Alors, toujours Grasset, Rebérol, Soret, Piastrino, Daniel. Derrière, on a Raffi. Raffi, Dury, Goubet, Fellastorg. Dans ce virage, ça allait un petit peu dans tous les sens. Attention. Alors, reprenons ici. C'est bien Goubet, Bush, Fellastorg, Gara, Mavridorakis et Senners. Alors déjà pendant ce deuxième tour, il y a une échappée de ce groupe en tête. 5 pilotes qui ont carrément laissé sur place le reste du peloton. Un avertissement pour le pilote numéro 12, c'est Matteo Fellastorg. Alors il est très proche, Valentin Rebérol. Il va peut-être attaquer ici Théo Grasset à la faveur. Non, à la faveur de l'aspiration. Mais il lui manquait un tout petit quelque chose. Et il y va ici, dans le virage du camping. À l'intérieur, il prend le dessus sur Théo Grasset. Rebérol, Grasset, Soret, Piastrino, Daniel. Voilà pour ce groupe de 5 à l'avant dans cette course. Derrière, toujours Raffi et Dury. Eux aussi légèrement isolés. Et un avertissement est donné au pilote numéro 2. Il s'agit de Valentin Rebérol. Et c'est Hugo Piastrino qui se jette à l'intérieur ici et qui prend la 3e place à Ryan Soret. Et c'est Emilien Daniel qui en a profité. Ryan Soret qui se retrouve maintenant 5e. Rebérol, Grasset, Piastrino, Daniel et Soret.
Alors, avec toutes ces bagarres, le petit groupe de 5 a légèrement éclaté. Là, Théo Grasset va peut-être y aller. Il était proche pourtant. Alors, on a Dury, Felastorg, Mavridorakis, Rafi, juste derrière Ryan Soret, et Kylian Goubet. Pour fermer la marche, c'est Julien Bouche et Pierre Gara. Et Lina Sénès est légèrement plus loin. C'est Ryan Soret en 5e position qui semble avoir du mal à tenir la cadence des pilotes qui sont devant. Et ici on a Felastorg, Mavridorakis, Dury, Goubet, Rafi, Bush, Gara. Effectivement, Ryan Soret qui semble se faire distancer alors que Pietrino et Daniel reviennent sur le groupe à l'avant. Réberol, Grasset. Voilà, la jonction est faite maintenant. Ou presque. Ça va vite, très vite. Ah, un avertissement est donné à Sacha Dury, pilote numéro 7. Mavridorakis devant Felastorg, Dury, Goubet, Rafi toujours. Et derrière Bush et Gara. Et voilà, c'est chose faite. Hugo Pietrino et Emilien Daniel. Ouh, attention. Valentin Réberol, il est allé un peu trop sur la bordure. Ça aurait pu lui coûter très très cher. Ouh, c'est aussi le cas de Pierre Gara qui ferme la marche de ce peloton. Mais il a pu reprendre la piste. Voici Mavridorakis, Felastorg, Dury et Goubet qui reviennent sur Ryan Soret. Il faut qu'il hausse le ton, le rythme, Ryan Soret, parce que derrière ils vont revenir très très rapidement, c'est certain. Et voilà, un petit train de 4 pilotes. À l'avant du peloton qui mène la course. Ryan Soret presque rattrapé par ses poursuivants. Et on a vu que Kylian Goubet était passé devant Sacha Dury. Alors Soret, Mavridorakis, Felastorg, Goubet, Dury, Rafi. Et derrière, c'était Bush et Gara.
Là, c'est Théo Grasset qui allait un peu trop sur la bordure. Et il a évité le pire. Il a repris la piste tout de suite. Et ça ne l'a pas fait ralentir. Il n'a pas perdu de temps. Bien au contraire, il est juste derrière Valentin Réberol. Il aurait peut-être pu tenter quelque chose. Et voilà, Ryan Soret qui s'est fait rattraper par Andrea Mavridorakis. Voyons voir derrière. C'est bien Mavridorakis qui a pris la 5e place à Soret. Derrière, il y a Felastorg, Goubet, Rafi qui est à la lutte avec Dury. Et il est à l'intérieur, Théo Grasset, il essaie d'y aller, mais il emporte avec lui. Ouh, ils se sont accrochés avec Valentin Réberol. Ils ont pu repartir, mais ils ont perdu du temps. Alors, ça nous donne maintenant première place donc pour Hugo Piastrino. Derrière lui, c'est Emilien Daniel. Valentin Réberol est reparti très très vite. Et un peu plus loin, il y a Théo Grasset qui a mis un peu plus de temps à sortir dans l'herbe. Mais il n'est pas allé dans les graviers. Et il a eu de la chance, Théo Grasset, sur ce coup-là. La course aurait pu s'arrêter très très rapidement. Voilà, Piastrino, Daniel, Réberol. Très très proche. Réberol qui tente à l'intérieur. Et il emporte Hugo Piastrino qui a calé. Qui peut repartir mais très lentement. Ça profite à ses poursuivants. En un virage, il a perdu beaucoup de place. Il est passé de 1er à 7e. Alors, il faut faire le point maintenant sur l'ordre de nos pilotes durant cette course. À l'avant, nous avons Emilien Daniel, suivi par Valentin Réberol. Juste derrière, c'est Théo Grasset, Andrea Mavridorakis, Ryan Soret, Hugo Piastrino, Matteo Felastorg. Et déjà le dernier tour dans cette course. Et à l'intérieur, Emilien Daniel qui tente de résister aux attaques de Valentin Réberol. Derrière aussi, ça s'est attaqué entre Soret et Mavridorakis. Pour l'instant, toujours Daniel en tête, suivi par Réberol, Grasset, Mavridorakis, Soret, Piastrino, Felastorg. Et il est passé, Valentin Réberol. Il est passé, il arrive le premier au pylône. À l'intérieur, dans le dernier virage, c'est Valentin Réberol qui passe en premier. Ils étaient assez proches tous au bout de 13 tours. Alors, nous allons d'abord écouter les interviews des pilotes et nous reviendrons sur le classement tout de suite après. Bien, alors comment ça s'est passé cette pré-finale? Bah écoutez, elle s'est plutôt très bien passée parce que du coup je pars dernier avec malchance pour la batterie qui était un peu fatiguée pour la manche qualif. Après je suis très content parce que j'ai fait une très belle remontée. Après je sais pas si j'ai le meilleur temps et si je l'ai, je suis très content. Mais sinon faut espérer que ça continue pour la suite et essayer de faire la pole.
Ça serait pas mal, et puis il y a la finale là pour remonter encore. Oui, c'est ça. Puis après, si j'essaie de faire la pole, si je la fais, je suis vraiment très content. C'est vraiment une belle course pour moi où j'ai eu de la chance et parfois pas du tout. Et franchement, maintenant, je suis vraiment très content. Bon, un bon courage pour la suite. Écoutez, merci. Alors, comment s'est déroulée cette pré-finale? Ça a été jusqu'au moment où je me suis accroché avec Valentin. Il s'est passé quoi? On était au premier virage et je l'ai attaqué et il s'est refermé sur moi. D'accord. Et là, du coup, tu as perdu du temps? Ouais. Bon, tu as la finale pour remonter? Bah oui. Bon, mais c'est ce qu'il faut. Ça va faire un petit challenge. Bah oui, toujours. Bon, bonne chance. Merci. Alors, comment s'est passée cette pré-finale? Au début, ça allait pas mal, mais après, à la fin, plus il faisait chaud, plus mon moteur allait moins bien et je perdais de plus en plus de place. D'accord. Et là, tu finis combien du coup? Je finis 6 ou 7 en partant en 3. Donc, un peu déçu. Un peu déçu. Bon, il y a la finale pour rattraper. Oui, j'espère qu'on va trouver le problème et voilà. Tout à fait. On te souhaite bonne chance. Merci. Alors, Valentin, comment s'est passée cette pré-finale? Il y a eu Elle a été beaucoup mouvementée. Il y a eu quelques accrochages. J'ai essayé de m'expliquer avec eux pour voir qui avait tort et qui avait raison. Mais bon, a priori, je sais pas pour l'instant. Il n'y a pas eu encore de verdict. Donc je sais pas. Pour l'instant, je finis premier. On verra après la commission ce qu'elle dit. Donc voilà. D'accord. Après, ça va toujours très vite dans ces courses. Donc après, c'est compliqué de réagir. Oui, surtout que j'ai essayé d'expliquer que j'étais pas forcément en tort parce que voilà, c'était en aucun but volontaire, donc voilà. Et puis oui, c'est vrai que c'est très rapide. D'accord. Bon, on va attendre ce que dit la commission et puis il reste encore la finale. Ouais, voilà. De toute façon, même si on est pénalisé ou quoi que ce soit, on essaiera de faire de son mieux pour remonter en finale. Bon, très bien. Allez, bon courage. Merci beaucoup. Merci. Effectivement, il avait raison de s'inquiéter, Valentin Rébérol. On voit ici sur ce tableau que beaucoup de pénalités sont tombées et que l'ordre a été complètement chamboulé. Alors, Valentin Rébérol, 3 places de pénalité pour non-respect de la procédure de départ. On a vu qu'il avait eu un avertissement en début de course. À nouveau 3 places de pénalité pour défaut de maîtrise, sûrement son accrochage avec Théo Grasset et Hugo Piastrino. Ça lui fait donc 6 places de perdu. Nous avons également des pénalités pour Sacha Dury, 3 places de pénalité pour non-respect de la procédure de départ. Elle avait été aussi avertie pendant la course, on l'a fait remarquer. Et Matteo Fellastorg qui cumule pas mal de pénalités, 3 places de pénalité pour non-respect de la procédure de départ et 5 places en plus pour position non conforme du carénage avant. Ça fait quand même 8 places de pénalité et ça le ramène donc à la dernière place. Donc victoire pour Emilien Daniel, 2e place qui revient à Théo Grasset, 3e place on retrouve Andrea Mavridorakis, Ryan Soret hérite finalement de la 4e place, 5e place pour Hugo Piastrino qui s'est fait accrocher également durant cette course. 6e place pour Kylian Goubet, 7e Valentin Rébérol suite à ses pénalités, 8e place pour Hugo Raffi, Pierre Gara est 9e, Julien Bouche à la 10e place, Lina Senners 11e, et puis là aussi des pénalités pour Sacha Dury qui se retrouve finalement 12e, et Matteo Fellastorg qui partira dernier de la finale. Voilà, quelques rebondissements donc en fin de course suite à ces différentes pénalités. Il reste donc à tous les pilotes la finale pour pouvoir en découdre et tenter de remonter dans le classement. On continue notre visite sur le paddock de Varennes et on rencontre ici un jeune garçon qui a débuté cette année ou l'année dernière? L'année dernière en karting de compétition. Et cette année, c'est ma première année de nationale. Donc l'année dernière, tu étais en cadet? Oui, c'est ça. J'étais en cadet. Et cette année, donc tu cours sur un châssis qu'on voit assez peu sur les pistes. Tu peux nous en parler? Mais d'abord, tu vas nous dire ton nom. Ah oui, bonjour, je m'appelle Pierre Gara, j'ai 13 ans et j'ai commencé le karting il y a 2 ans.
Très bien. Tu es de quelle ASK? Je suis à l'ASK Puma Forez. Ok, alors on va parler maintenant de ton châssis. Tu nous le présentes? Ah ouais, mon châssis c'est un Ricardo Kart. En fait, c'est un peu comme un Birel Art. Il a rien de particulier à part la couleur. D'accord. Et le nom de Ricardo, il vient où? Il vient de Daniel Ricciardo, évidemment, le pilote de Formule 1. D'accord. Est-ce que ça a influencé ton choix? Pas tellement, juste la couleur. Voilà. Et ça fonctionne bien? Moi, le châssis, oui, j'en suis content. Surtout, mon mécano, il me le règle bien. J'en suis assez content. Bon, on va le présenter, ton mécano? Oui. C'est qui? Ah bah c'est mon père, tout simplement. Bonjour, Monsieur Gara. Oui. Donc vous faites l'assistance pour Pierre. Tout à fait. Comment ça se passe cette première en national? C'est beaucoup plus compliqué que le cadet? C'est beaucoup plus compliqué que le cadet. Ça demande beaucoup de temps surtout. Ça, heureusement que je suis à la retraite. J'ai plus beaucoup de travail dans mon atelier parce que sinon je ne sais pas comment je ferai. Entre les courses, les révisions, les réparations, les essais qu'on va qualifier d'essais privés. Quand on va s'entraîner, ça demande vraiment beaucoup de temps. Pierre est pas trop exigeant, mais quand même, il commence à avoir ses besoins, demander des réglages, essaye-moi ci, essaye-moi ça. Voilà ce qu'on peut dire. Et là, tu progresses, Pierre, t'en es où alors sur la grille? Qu'est-ce que ça a donné ce matin? On a fait une manche qualif et une pré-finale. Oui, c'est ça, je suis assez content, j'ai bien su remonter. Malheureusement, ce matin en manche qualif, j'ai eu un petit problème, j'ai le pare-choc qui est rentré. Du coup, je suis reparti avant-dernier en pré-finale, mais je suis assez content de moi. Je suis au milieu du peloton et j'essaye de faire ce que je peux. Très bien, donc on ne perd pas de vue que c'est une année d'apprentissage et ce qu'il faut, c'est progresser de course en course. Oui, je vais essayer de progresser, de m'améliorer pour mes départs, tout ça. Et après, je pense l'année prochaine, j'essaierai de viser plus haut. Eh bien, c'est très bien. On te souhaite donc de bien terminer cette journée et de progresser tout au long de la saison. Merci Pierre, à bientôt. Merci. Sortie de grille pour la catégorie nationale qui va effectuer sa finale sur le circuit de Varennes-sur-Allier. Alors, presque tous les pilotes sont partis. Il y en a un qui a du mal à avancer au fond. Il s'agit du numéro 14, c'est Hugo Raffi. Hugo Raffi qui semble avoir un problème moteur. Très lent. Alors, voilà. Et c'est reparti pour Hugo Raffi. Il pourra être au départ. Un deuxième tour de formation sera donné. Ce qui nous laisse le temps de voir cette grille de départ. En première position, nous avons Emilien Daniel, le numéro 10. Et à ses côtés, il trouve Théo Grasset, le numéro 1. Derrière, Andrea Mavridorakis, 6. Ryan Soret, 11. Piastrino Hugo, 8. Kylian Goubet, 4. Valentin Réberol, 2. Hugo Raffi 14, Pierre Gara 5, Julien Bouche 21, Lina Seners 3, Sacha Dury 7 et sur la dernière ligne, Matteo Felestorg le numéro 12 puisqu'il avait eu beaucoup de pénalités lors de la pré-finale. Voici donc l'ensemble de ce peloton national qui arrive dans le dernier virage, qui va se positionner ici sur la ligne droite pour le départ. Attention, top, c'est parti. Très bon départ de Grasset, de Raffi également sur le côté, à notre gauche. Alors Grasset, Réberol, Daniel, il m'a semblé que c'était Goubet, Piastrino, Mavridorakis, Raffi ou Dury. On va voir ça tout de suite. Ce sera Raffi Dury. Un accrochage au fond. C'est Valentin Réberol. Valentin Réberol qui vient de s'accrocher avec Pierre Gara. Nous suivons donc à l'écran la tête de course menée par Théo Grasset. Et nous pouvons voir dans le cadre que Valentin Réberol et Pierre Gara ont réussi à se dégager. Ils repartent. La déception qui se comprend dans la gestuelle de Valentin Réberol. Il sait qu'il vient de perdre beaucoup lors de ce virage pendant ce premier tour.
À l'avant, Théo Grasset, Ryan Soret, Emilien Daniel, Kylian Goubet. Kylian Goubet attaqué par Hugo Piastrino et Andrea Mavridorakis dans le même virage. Alors Piastrino 4, Mavridorakis 5, Goubet 6. Derrière on a Hugo Raffi. Il m'a semblé que c'était Sacha Dury derrière lui. Non, ce n'est pas Sacha Dury, c'est Julien Bouche. Julien Bouche, Sacha Dury. Voici Bouche, Dury, Felastorg un peu plus loin. À l'avant, un petit groupe de 3 avec Grasset, Soret, Daniel. Derrière, deux pilotes qui essaient de rejoindre le groupe de tête. Il s'agit de Mavridorakis qui attaque ici Piastrino qui passe à l'intérieur du premier virage. Derrière, il y a Goubet, Raffi. Sacha Dury est passé devant Julien Bouche. Très serré à l'avant, ce groupe de 3 mené par Théo Grasset. Et attaque de Emilien Daniel. Attaque sur Ryan Soret. Ça permet derrière à Mavridorakis et Piastrino de revenir. Ils ont refait la jonction et c'est Théo Grasset qui profite un petit peu de cette bagarre pour tenter de s'échapper. Goubet qui va se retrouver sous la menace de Raffi. Ici à l'intérieur du virage du camping. Les voilà tous les deux. Et derrière eux c'est Sacha Dury. Distancé maintenant par Hugo Raffi. Et ils reviennent derrière également, Kylian Goubet et Hugo Raffi qui reviennent sur ce groupe qui se bat devant eux. Tandis que Matteo Felastorg attaque Julien Bouche. Ah, un avertissement est donné au pilote numéro 6, Andrea Mavridorakis. Alors, toujours Grasset, Soret. Je n'ai pas eu le temps de voir s'il était deuxième ou troisième. On va les voir arriver maintenant au virage du pylône. Les voici. Soret, Daniel, Mavridorakis, Piastrino. Et la jonction est pratiquement faite pour Kylian Goubet et Hugo Raffi. Ah, on va s'attaquer ici, à l'intérieur. Emilien Daniel. C'est Ryan Soret qui a été poussé dans l'herbe. Soit par Emilien Daniel, soit par Andrea Mavridorakis qui était derrière. Il est où Ryan Soret? Le voilà. Il a perdu beaucoup de place. Il se retrouve 9e ou 10e maintenant. Alors à l'avant, toujours Théo Grasset, deuxième place pour Mavridorakis, troisième c'est Daniel.
Derrière, c'est Piastrino, Rafi, Goubet. Et un avertissement est donné au pilote numéro 10. C'est Emilien Daniel. Sûrement dû à sa manœuvre sur Ryan Soret lors du tour précédent à ce même endroit. C'est Matteo Fellastor qui vient de doubler Sacha Dury. Et il est rejoint par Andrea Mavridorakis, Théo Grasset. Et il est doublé, il est attaqué ici. Mavridorakis qui prend la tête du peloton. Ça va à un train d'enfer. Mavridorakis, Grasset, Daniel, Piastrino, Rafi, Goubet. Voilà ici 6 pilotes. Et Grasset qui reprend la tête de la course. Et Daniel qui passe devant Mavridorakis. Je reprends rapidement Grasset, Daniel, Mavridorakis, Piastrino, Rafi, Goubet. Voilà les 6 premiers. Derrière on a Fellastor, Dury, Bush et Soret. Plus loin on doit avoir normalement Reberol, Gara et Seners. Piastrino qui attaque Mavridorakis et qui prend la 3e place. Là, ça se décale un petit peu dans tous les sens. Est-ce qu'il va y avoir des attaques? Rafi qui prend une place à Goubet. Il venait de se faire doubler. Voici Fellastor, Dury, Bush, Soret. Alors à l'avant, c'est maintenant un groupe de 4 qui mène la danse, bien que Hugo Rafi et Kylian Goubet ne soient pas loin du tout. Mavridorakis à l'intérieur du dernier virage et il reprend la 3e place. Grasset, Daniel, Mavridorakis, Piastrino, Rafi, Goubet. C'est le classement pour cette première moitié de peloton. Alors derrière on a Fellastor, Dury, Bush, Soret. Piastrino est légèrement détaché, il semble sous la menace de Rafi maintenant, tandis que Daniel reprend la course. Emilien Daniel qui passe devant Théo Grasset, qui a derrière lui Andrea Mavridorakis. Et Piastrino qui recolle avec le peloton, ainsi que Hugo Rafi. À l'intérieur, Théo Grasset reprend les commandes de la course. Et on a 5 pilotes qui sont regroupés maintenant. Même Kylian Goubet peut encore revenir sur ses pilotes s'ils se battent. Piastrino à l'intérieur qui reprend la 3e place à Mavridorakis qui a pris très large.
et Rafi qui est revenu sur tout ce petit monde. Grasset, Daniel, Piastrino, Mavridorakis, Rafi, Goubet. Voici toujours les mêmes protagonistes, mais souvent dans un ordre différent. On arrive bientôt à la fin de cette course. Attention, Emilien Daniel qui a heurté l'arrière de Théo Grasset. C'était une drôle de manœuvre ici à l'intérieur. Nous la verrons sûrement au ralenti. Et c'est le dernier tour présenté à ce peloton de tête. Oh, ça se décale. Tout le monde essaie à l'intérieur, à l'extérieur. Toujours Grasset, Daniel, Piastrino, Mavridorakis, Rafi, Goubet. Kylian Goubet qui a réussi à recoller avec ce groupe très très rapide. Belle course de la part de Kylian Goubet. Et voilà, dernier passage ici dans le virage du pylône. Pas d'attaque, il reste une courbe. Et c'est Théo Grasset qui passe la ligne d'arrivée en premier. Très belle course, incroyable. Pour commencer, nous allons revoir l'action de l'avant-dernier tour au ralenti. Voilà, nous avons passé le pylône. À l'avant, il y a Théo Grasset, Emilien Daniel, Hugo Piastrino, Andrea Mavridorakis, Hugo Rafi et juste un peu plus loin, Kylian Goubet. Ça va se passer entre le premier et le deuxième. Théo Grasset arrive là. Ici, il va prendre la corde, mais c'est Emilien Daniel qui... Oh, il n'y avait pas vraiment la place de bouger. Ce qui percute Théo Grasset. Et heureusement, il allait dans l'herbe, Emilien Daniel. C'est Hugo Piastrino qui le remet dans la trajectoire en le touchant à l'arrière. Écoutons maintenant les interviews des pilotes. Alors, cette finale, quel ressenti as-tu? Bah, j'ai fait un peu des fautes, je suis convoqué à la commission sportive, je sais pas, j'ai doublé un peu là-bas, mais j'avais doublé à l'intérieur au freinage et il a voulu garder sa place et on s'est accroché. Et j'ai aussi eu un petit accrochage avec le numéro 1 qui a gagné la course. J'ai là-bas à la cassure avant la parabolique, j'ai commencé à déboîter un petit peu et on s'est un peu accroché. Mais sinon tout s'est bien passé. J'ai fini la course, plutôt content du résultat. Donc, bon, très bien, on espère que ce ne sera pas trop embêtant à la commission. Ouais, parce que... En plus, j'ai pas grand chose à me reprocher, surtout là-bas, parce que je l'avais pas vu, il était totalement à l'extérieur, donc voilà. Bon, très bien, en attendant, belle course quand même. Au revoir. Au revoir, à Villars? À Villars, ouais. Bon, on se retrouve encore là, cette fois sur la finale. Quelles impressions? Bah écoutez, pour moi la finale était positive aussi, bon, malgré que je perds une place en totalité. Après bah, les autres ont bien roulé aussi et bien joué à eux surtout. Après moi je vais peut-être être déclassé, donc je ne sais pas encore ce que je vais avoir comme place ou pénalité. On va essayer de tout faire pour avoir le moins de pénalités possible et essayer de faire mieux aux prochaines courses. Et pourquoi tu risques d'avoir une pénalité? Parce que Ryan Soré a freiné en bout de ligne droite et ce qui fait que moi je ne sais pas quand il a freiné, parce qu'il a freiné même au milieu, et ce qui fait que mon pare-choc avant s'est rentré, ce qui fait que je suis décalassé, donc on verra comment ça se passe. D'accord, oui, donc mais en général c'est quoi? C'est 3 ou 5 places au niveau du pare-choc? Je ne sais plus. Oui c'est ça, je crois que c'est 3 ou 5 places, sinon ça part au niveau des points, mais là je pense qu'à cette course ça va partir au niveau des places. D'accord. Après sinon, la prochaine course à Villars pour rattraper tout ça? Oui. Tu le connais bien cette piste? J'ai fait l'école de kart là-bas, ça fait quand même pas mal de temps que je roule dessus et on va espérer de refaire un nouveau podium ici à cette course.
Après, en catégorie nationale, c'est peut-être pas le même type de pilotage, c'est peut-être une piste moins adaptée. C'est une piste très technique, très dure, très courte. Après, il faut savoir gérer son kart, tout ça, ses trajectoires. Ça reste une piste que je connais, donc je sais que je peux faire quelque chose. Bon, on le souhaite en tout cas. Bonne félicitations et puis bonne chance pour Villars. Mais écoutez, merci. Au revoir. Bien, alors quel sentiment, sensation après cette finale? Alors, une sensation assez... je suis dégoûté, voilà. Je faisais 5e et à la balance, j'ai vu que j'étais pas au poids. Donc, je sais pas la procédure, je sais pas du tout. Oui, je sais plus, il doit y avoir un déclassement certainement pour un poids non conforme. Ouais, c'est cela, je sais pas du tout. Ça va passer en commission? J'espère, ouais, parce que bon, cette finale je l'ai pas volé, quoi. Je fais 5e, à 2 grammes près, je suis pas au poids. C'est toujours pareil, au chrono, mon pneu était non conforme, alors bon, on verra bien la procédure. Ah, c'est un week-end mitigé alors du coup? Week-end, ouais, assez mitigé, on verra bien plus tard. Voilà. Bon, on espère que ça sera pas trop, que le déclassement sera pas trop sévère. On espère aussi, ouais. Merci. Bon, on se voit à Villars? Villars, je sais pas, peut-être que je ferai la Ligue du Sud à la place, on verra bien, je sais pas. D'accord, bon bah à bientôt alors. À bientôt, au revoir. Bon alors, cette finale, comment s'est-elle passée? Plutôt bien au final. Début un petit peu compliqué, j'ai un petit peu raté l'accélération. Je me retrouve 4e ou 5e au premier virage, donc je garde ma place. Ensuite, une petite remontée, on se bagarre beaucoup. C'était chaud à quelques endroits, surtout les pilotes devant qui se sont pas mal touchés. Mais au final, j'ai réussi à passer quelques pilotes et finir 3e, donc je suis plutôt content. C'est bien, tu as résisté à la pression parce que ça pressait un petit peu derrière. Derrière, il y avait du monde, ouais, c'était pas évident, mais c'est bon, on a réussi et je suis content. Bon, bah, jolie 3e place. Hein, en tout cas. Merci. On se voit à Villars? À Villars. Bon, alors Théo, comment s'est passée cette finale? C'était très bien, je suis parti 2e et dès le premier tour, j'étais premier. On m'a doublé à un moment donné, et après j'ai redoublé et jusqu'à la fin, j'ai fini premier. D'accord, donc c'était une course intense? Ouais, très intense. Il y avait de la pression derrière? Un peu, ouais. Bon, content? Ouais, très content. T'as fait un bon week-end? Ouais, content dans le week-end. T'as fait les 100 points encore là ou pas? Non, j'ai fini 2e en finale, en pré. Ah oui. Ah, tu casses le mythe là. Ouais, mais bon. Bon, Villars la prochaine? Villars. Confiant? Ouais, très. C'est une piste où t'as fait l'école, non? Ouais, je suis du club de Villars. Bon, bravo et bonne chance. Merci. Effectivement, ils avaient raison d'être inquiets, ces pilotes. Il y a quelques pénalités. Voyons voir sur ce tableau. Alors, tout d'abord, le numéro 6, Andrea Mavridorakis, 5 places de pénalité pour position non conforme du carénage avant. Le numéro 10, Emilien Daniel, qui est déclassé de la finale pour conduite non sportive. On a vu cet accrochage avec Ryan Soret et également avec Théo Grasset. Julien Bouche également, 5 places de pénalité pour position non conforme du carénage avant. Et puis le numéro 14, Hugo Raffi, qui est déclassé pour poids non conforme, exactement comme il nous l'avait dit dans cette interview. Voyons maintenant ce qu'on obtient donc sur la grille. Théo Grasset conserve donc sa première place et derrière on a deuxième Hugo Piastrino qui en même temps signe le meilleur temps en course. Troisième Kylian Goubet, quatrième Matteo Felastorg, cinquième Sacha Dury, donc sixième place pour Ryan Soret, septième pour Lina Senners et après on va commencer à avoir des places pour les pilotes qui se sont fait pénaliser. Andrea Mavridorakis est 8e, Valentin Rebérol est 9e, on l'a vu s'accrocher avec Pierre Gara. Pierre Gara 10e mais qui n'a fait que 6 tours. Sûrement un problème technique pour Pierre Gara. 10e place pour Emilien Daniel. 12e place pour Julien Bouche et Hugo Raffi hérite de cette malheureuse 13e place. C'est dommage, il avait fait une belle course. Ma foi, une finale mouvementée, mais qui nous aura vraiment tenu en haleine. Bravo à tous les pilotes. Alors, ce championnat pour la catégorie nationale un petit peu bouleversé suite à cette manche à Varennes. Oui.
Bon, pas pour Théo Grasset qui garde... qui reste encore en tête au bout de 3 courses. Là, je pense qu'il a une avance plus que confortable. Il a une avance confortable, oui. En deuxième position... on va trouver Hugo Piestrino. Oui. Donc, très jolie course, du coup, à Varennes. Suivi de Matteo Fellastorg. Tout à fait. Et suivre derrière, pareil, on est à 2-3 points d'écart. Ça se tient, c'est assez serré pour Andrea Mavridorakis, Valentin Réberol et Sacha Dury. Tout à fait, une fois de plus, c'est ce qu'on avait tout à l'heure en cadet. C'est le genre de situation qu'on aime bien, puisque rien n'est joué. L'ordre peut être complètement bouleversé d'une course à l'autre quand les scores sont serrés de la sorte. Donc là aussi, le championnat dans la catégorie nationale garde tout son intérêt. Donc surveillons Villars, puisqu'il peut y avoir encore des changements, voire même des bouleversements. Il peut y avoir des bouleversements, parce que la piste de Villars est quand même complètement différente de ce qu'on a vécu sur les 3 premières courses. Donc là, vraiment, ça peut être un tournant à voir. Ça dépendra aussi des conditions météo, s'il fait beau, s'il fait pas beau. À Villars, ça peut être aussi très changeant. Toi, tu as une idée derrière la tête pour Villars, hein? Tu voudrais bien la pluie? Non, moi, j'ai pas envie de la pluie, parce que avec le matériel pour filmer, non merci. Et à Villars, quand on a de la pluie, on a vraiment de la pluie. J'ai souvenir de courses avec des pluies diluviennes. Donc bon, j'espère que ce ne sera pas le cas pour cette fois-ci, et qu'on aura le temps qu'on avait à Varennes. Eh bien, on prie pour ça. Rendez-vous à Villars.